L'année passée, il n'y avait pas de boulot. Cette année, il y a un boulot. Le boulot se passe tellement bien que souvent, même, il me dit, ah, attends, mon prochain objectif, attends, il dit manager. Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va bien chez moi. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un truc un peu plus différent. À chaque fois, on fait les motivations. C'est vrai, c'est important de te motiver. Mais c'est aussi important aussi d'être grateful à propos de tes accomplissements, en fait. Donc, je voulais vous poser la question ici. C'est quand la dernière fois vous avez pris un break, mais vous avez pris un step back pour admirer tous vos accomplissements, en fait. Ou bien tout ce que vous avez accompli depuis que vous êtes dans la diaspora, ou bien depuis que vous avez eu le bac, par exemple. Et c'est un truc qu'on ne fait pas souvent. Concentrer sur le prochain but, le prochain objectif, mais on ne prend pas le temps d'admirer ce qu'on a déjà fait, en fait. Et quand il dit admirer ce que tu as déjà fait, il dit pas faut prendre des semaines pour dire que bon, parce que j'ai eu mon bac, je ne peux pas partir à l'école, mais parce que j'ai eu ma voiture que je voulais, mais parce que j'ai acheté la voiture de mes rêves, ça veut dire que je m'arrête là, donc je conduis juste, je ne travaille plus. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que tu prends le temps d'admirer ton parcours? Parce que nos parcours sont souvent très difficiles. Quand on a des obstacles, on les surmonte. On oublie l'obstacle qu'on a surmonté souvent. Souvent, ça reste en nous parce qu'on se dit, oh, voilà comment on a réussi à résoudre ce problème. Et du genre, quand un autre problème vient comme ça, on arrive à avoir la même procédure pour résoudre le problème. Mais c'est aussi important de prendre un step back, de regarder par exemple 2024, 2023, qu'est-ce que j'ai accompli. Ouais, c'était un truc que j'avais même pas prévu d'accomplir, mais c'est un truc que les gens ne pensaient pas que par exemple en 2015, je pouvais accomplir, en fait, ou bien je pouvais arriver là-bas. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment important, mais c'est vraiment magnifique, en fait. Et cette vidéo, je la fais parce que moi aussi, je suis dans le lot, en fait. Du genre, on a notre génération, à cause de social media, on n'a pas le temps de pouvoir se calmer et d'absorber un peu ce qu'on fait, en fait. On est toujours pressé. Bon, 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 bon. On veut toujours aller plus loin, plus fort. Genre, on veut toujours être plus loin, plus fort, plus du genre, plus élite. Tout ça, en fait. Donc, on ne prend pas le temps souvent de pouvoir se calmer et dire, waouh! Par exemple, l'année passée, par exemple, j'étais lourd, il y avait 100 kilos. Maintenant, je suis à 80 kilos. Waouh! Ça, c'est vraiment un truc, genre, qui est à récompenser. Ou bien, c'est un truc vraiment que je dois prendre le temps d'admirer et d'apprécier, en fait. Ou bien, par exemple, l'année passée, il n'y avait pas de boulot. Cette année, il y a un boulot. Le boulot se passe tellement bien que souvent, même, il me dit, ah, attends, mon prochain objectif, attends, il dit manager. Mais il n'a pas pris le temps d'admirer, au fait, le fait que du genre, j'ai trouvé un boulot et que j'ai vraiment tribé pour avoir ce boulot, en fait. Le bénéfice de prendre un step back comme ça, c'est que ça te permet, au fait, de pouvoir relativiser les trucs, au fait. Genre, quand tu as d'autres problèmes dans le futur, tu as dit que, ouais, bon, il y avait ce problème-là avant, je l'ai surmonté, et comment ça s'est passé. Et moi, j'en ris même, parce que souvent, ils disaient que c'était la fin du monde, mais finalement, j'ai réussi à retrouver, comme on appelle ça, en fait, le chemin et trouver une solution pour résoudre le problème. Donc, ça te permet de relativiser, au fait, tes problèmes, ou bien, genre, ton expérience en général, en fait. Et ce que ça te permet aussi de faire, ça te permet, au fait, de te motiver encore plus. Parce que ça te met en perspective les facultés que tu as, en fait. Ou bien que ça te montre ici que tu peux être quelqu'un d'exceptionnel, en fait. Parce que tu te rends compte que même quand tu avais ce problème, tu n'as pas abandonné. Tu as réussi à travailler énormément, essayer de trouver des solutions et tu y es arrivé, au fait. Et c'est vraiment la beauté, au fait, de prendre un break, mais de prendre un step back et de regarder tous tes accomplissements que tu as fait. Je dirais même que genre, tu peux essayer de faire ton accomplissement depuis le bac jusqu'à maintenant. Mais c'est quelque chose que tu as fait, par exemple, avant. Fais juste l'analyse de tes accomplissements en 2024 ou même ce que tu as accompli déjà en 2025. Et tu te rendras compte que si tu as vraiment travaillé dur ou même tu as vraiment suivi ce que tu as dit que tu allais faire en 2025, tu vas te rendre compte que tu as déjà accompli beaucoup de tes objectifs déjà en fait. Mais si tu n'as pas encore accompli beaucoup de tes objectifs déjà, c'est bon aussi de faire cette introspection là parce que ça te permet ici de voir ce que tu dois contrôler, ce que tu ne dois pas contrôler, ce que tu dois essayer de corriger, ce que tu ne dois pas essayer de corriger au fait. Est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas? Donc c'est pour ça que c'est important. Je vous dis ici que la majorité des personnes le font. Toutes les personnes que vous voyez successful, qui ont l'argent, qui sont riches, qui ont beaucoup de succès, c'est des personnes qui prennent le temps d'admirer leurs accomplissements en fait. Parce qu'ils arrivent à un point de leur vie qu'ils n'avaient jamais imaginé
ils se rendent compte ici que ouais, que je dois vraiment faire beaucoup de boulot en fait. Et ils commencent à penser, est-ce que je continue ou bien est-ce que je m'arrête là? Tout ça, ça vient ici du fait que tu arrives à analyser ce que tu as accompli. Il y a certaines personnes qui n'analysent pas ce qu'ils accomplissent. Ils abaissent la tête, ils travaillent seulement en fait. Mais ça aussi, c'est pour ça souvent, ils se cognent la tête et après ils rentrent dans des dépressions, ils ont des problèmes mentaux en fait. Parce que ils prennent pas le temps d'admirer ce qu'ils ont fait. Et le corps humain, mais le mental, adore admirer un peu les accomplissements en fait. Chaque succès que tu arrives à réaliser, c'est un bonus pour ton psyche en fait. Ton psyche se nourrit de ça et te se rend plus fort en fait. Parce qu'il se dit que un petit succès permettra d'avoir un autre succès qui permettra d'avoir un autre succès. Jusqu'à ce que tu arrives du genre à un succès qui est peut-être pas imaginable pour beaucoup de personnes. Prenez le temps d'admirer vos accomplissements. Prenez le temps de revenir sur votre parcours et de voir ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de mal en fait. Un peu d'introspection souvent ça ne tue pas. Mais je ne dis pas ici aussi de prendre des semaines et des semaines pour juste enjoy, dire que ouais, je suis arrivé tellement loin que c'est le temps de me reposer. Non, tu as sûrement des objectifs en 2025, mais c'est important aussi de voir ce que tu as déjà accompli et ce que tu n'as pas encore accompli. Allez, peace.